Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc tuto massage, où je vais vous parler aujourd'hui des grands englobements. Les grands englobements, ce sont des gestes qui viennent travailler le corps dans la totalité et qui vont être des gestes qui vont plutôt venir servir de transition, soit quand on a fini une jambe, soit quand on a fini un dos, soit quand on a fini la totalité d'une face, pour venir, comme ça le nom l'indique, un grand englobement, pour venir globaliser le corps. C'est des gestes essentiellement issus du massage californien à la base, mais moi je trouve plutôt intéressant de les mettre, moi je les mets assez régulièrement, pas que dans le massage californien, parce que ça pose un peu, c'est comme un petit temps de pause avant de passer à la zone d'après, et c'est plutôt très agréable à recevoir pour le masser. Et comme vous le savez, en plus nous on travaille sans serviette, ça aide aussi le massé à comprendre l'intérêt qu'il n'y ait pas de serviette, parce que comme on va aller en haut, en bas, etc., qu'on va beaucoup se déplacer sur le corps, du coup, voilà, généralement après ils vous demandent plus la serviette parce qu'ils ont plutôt apprécié beaucoup ces gestes-là. Donc le premier qu'on va voir, qui est on va dire le plus classique, je trouve peut-être le plus simple à réaliser, il va partir d'une pression glissée au niveau du dos, donc je suis en escrimeur, je vais partir ici, comme toujours je vous montre en premier, toujours mon petit bonjour au trapèze, je vais descendre jusqu'au bout des doigts, ne morcelez pas la main, je remonte, je passe par les épaules, par les flancs, ici je me retourne, je croise et je vais descendre jusqu'au bout des orteils. Pareil, je ne morcelle pas le pied, je ne m'arrête pas à la cheville, je vais jusqu'au bout du pied. Je remonte, je reviens dans la taille, c'est là que je recroise pour me retourner, je repars et ainsi de suite. Donc c'est un geste qui se fait plutôt de manière tranquille, pas trop rapide. Au contraire, même plus il est lent, je trouve plus il est agréable et qui a une profondeur moyenne. C'est plus le moment d'appuyer, c'est le moment de globaliser, donc toujours plutôt un geste de fin. Donc je vous le remonte tranquillement, donc on va monter ici de chaque côté de la colonne, petit bonjour au trapèze, toujours, et je descends tranquillement, lentement, vraiment tout doucement jusqu'au bout des doigts. Je peux même faire un petit temps de pause ici. Moi j'aime bien faire un petit temps de pause pour être sûr que justement j'ai bien globalisé la main et que j'ai pas oublié d'aller jusqu'au bout des doigts. Ensuite je remonte très tranquillement. Je vais passer par les épaules, par les flancs. Je viens bien lisser dans le flanc. Arrivé là, je croise mes mains. Et je pars de l'autre côté, toujours aussi lentement. La seule chose auquel il faut faire attention, c'est que les mains soient à peu près synchro et qu'il n'y ait pas un décalage quand ça arrive sur le talon, sur les orteils, etc. Je vais jusqu'au bout des orteils et je remonte tout aussi doucement. Vérifiez bien que vous arrivez sur le poplité en même temps, que vous arrivez sur le côté des fessiers en même temps. Je reviens dans la taille, je croise et c'est reparti. Donc c'est un geste qu'on va répéter 2 ou 3 fois, on ne le fait pas qu'une seule fois. Toujours avec le même rythme, je viens bien au bout de mes doigts, je repars, les épaules, les flancs, je croise. Quand je croise, je me suis retournée, toujours ma fente, je vais aller jusqu'au bout des orteils et je reviens. Je croise et je repars. Donc celui-ci, c'est pas un geste difficile. C'est juste la présence et le rythme qui sont importants. Et votre mouvement de corps pour pas vous fatiguer. Un peu quand on avait fait une vidéo une fois sur les pattes de chat qui remontaient sur l'aller-retour. Ça ne doit pas générer plein de déplacements de votre part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis là, bon, celui-là généralement vous êtes à peu près statique, ça va, je remonte, je viens là, je fais ça, je croise, et n'allez pas tout au bout pour revenir, puis recroiser, repartir, etc. C'est une bascule de pieds, mes pieds ils font ça, puis ils font ça, ils refont ça, et puis ils font ça. Donc je suis dans mon escrimeur, ça monte. Là, pour l'instant, je n'ai pas besoin de bouger. Je viens jusqu'au bout des doigts. Je remonte dans les flancs. Et au moment où je croise, paf, mes pieds basculent. Juste mes pieds. Je suis toujours en escrimeur, mais ce n'est plus la même jambe de devant. Et là, celle-ci, elle va m'accompagner jusqu'au bout. Je reviens.
Quand je repasse ici, je rebascule mes pieds et du coup, je suis prête pour mon escrimeur de l'autre côté. Donc vraiment, hop, simplement ce mouvement-là, c'est moins fatigant pour vous et du coup, c'est aussi moins perceptible parce que tous vos petits pas autour de la table, le massé s'en rend compte, pour peu que vous ayez en plus un sol qui grince ou quoi que ce soit, c'est terrible. Donc on essaye de faire le moins de pas possible. Donc ça, c'était la première qui est vraiment la grande globalisation complète où on change d'un côté, on monte et on descend. Bien sûr, si c'est en fin de massage, c'est important si par exemple vous avez fini la phase postérieure et que donc du coup vous voulez quitter le corps, on va faire une fois, 2 fois, 3 fois et puis la dernière fois, là au moment de descendre, on ne se retournera plus, on ira jusqu'en bas, pression sur les pieds, on quitte le corps. Donc ça s'enchaîne bien avec une fin de massage qui vous permet de sortir sur la dernière phase. On peut aussi très bien imaginer qu'on a fini une jambe, on remonte et quelque part on va dire « Attends, t'inquiète pas, c'est pas fini, bien sûr qu'il y a le dos, bien sûr qu'il y a encore l'autre jambe. » Donc on va pouvoir venir en faire 2 ou 3 juste pour reglobaliser un peu, pour dire « Non mais les autres zones, je sais bien qu'elles existent. » Et puis quand on aura fait la 3e, on plongera sur la jambe opposée pour venir par exemple masser l'autre jambe. Ou on a fait la 2 jambes, on remonte, et on va faire le grand englobement pour dire « T'inquiète pas, le dos, je sais que je dois le faire, je vais venir au dos. » Et puis quand on sera remonté de celui-là, on se retourne et par exemple on attaque notre sacrum, nos lombaires, notre dos, etc. Donc vous pouvez vraiment jouer avec, hein. C'est pas que la fin de la phase postérieure, ça peut venir à plusieurs étapes. Par contre, on ne le fait pas en plein milieu d'une jambe. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai commencé ma jambe, et puis à un moment, j'arrive au niveau de la jambe, donc je sais pas, j'ai fait quelques gestes, je monte à la fesse, je me dis pas, ah bah tiens, je vais faire une grande globalisation. Ça vient pas au milieu d'un membre qu'on est en train de travailler. Fin d'une jambe, fin de l'autre jambe, ou fin du dos. Ça, c'est vraiment parfait. Donc ça, c'est pour le premier. Le deuxième, moi que j'aime beaucoup aussi, c'est un travail que sur un hémicorps. C'est-à-dire qu'on va venir lisser qu'une partie du corps. Bien sûr, on changera de côté pour faire la même chose de l'autre côté. Ça peut être sympa justement en fin d'une jambe, ou en fin, voilà, quand vous avez fait une jambe et puis quand vous avez fait l'autre. Donc celui-ci, on peut le démarrer où on veut, mais imaginez qu'on a fini notre jambe, eh bien je vais monter avec les doigts crochetés le long de la colonne, je vais lisser le trapèze, ici je vais me retourner quand les bras sont dans ce sens-là, pour venir lisser la paume de main. Je peux même insister un peu sur la paume de main. Donc là, je viens lisser comme ça la paume de main. Je vais remonter, repasser en hémicorps, recrocheter le long de la colonne, descendre ici et aller jusqu'au pied pour venir lisser la plante de pied. Je remonte en hémicorps, je passe par le fessier, je retrouve mon dos. Ici, je lisse bien le trapèze, puis je repars sur le bras, je viens lisser la paume, je repars, je reviens ici, je passe par le fessier, mes 2 mains sur la jambe, je viens lisser mon pied, je remonte, et ainsi de suite. Voilà, donc vraiment, on n'est que sur une moitié de corps. C'est un geste qui est utilisé en huilage pour le massage 4 mains. Quand vous êtes 2 à travailler sur la table, eh bien vous pouvez huiler le corps chacun d'un côté en fait en travaillant en hémicorps. Donc du coup, c'est intéressant de le récupérer aussi en geste de massage quand on veut globaliser comme ça une zone. Et puis ça permet par exemple de venir sur l'hémicorps. Ensuite, une fois qu'on l'a fait, on vient travailler l'autre jambe et quand on a fini l'autre jambe, on revient sur ce travail en hémicorps de l'autre côté, ce qui fait qu'on a quand même fait les 2 parties du dos et on peut enchaîner par exemple avec le massage du dos. Ça pourrait aussi être un huilage. Quand vous en avez un peu assez de huiler tout le temps de la même manière, je pense qu'on fera une vidéo sur les différentes techniques de huilage, mais quand vous en avez un peu assez d'huiler tout le temps pareil, je sais que nous on a un protocole de huilage qu'on répète dans tous nos massages, eh bien vous pouvez prendre de l'huile, venir mettre de l'huile comme ça partout sur l'hémicorps, changer de côté et remettre de l'huile sur l'autre hémicorps. Donc il peut aussi se travailler comme ça. Si, je vais juste demander maintenant ce que tu mettes là, juste ce bras là devant pour voilà. Si vous êtes là et que votre massé a le bras en l'air, du coup on va venir lisser le bras hein, tout simplement et revenir. Voilà, c'est vraiment la même chose. La seule chose c'est qu'effectivement quand il est comme ça vers l'arrière, l'avantage c'est qu'on peut se retourner et puis du coup comme il est facile à écraser, c'est sympa, ça met un petit peu plus de présence. Mais vraiment, voilà, les 2 existent, donc n'hésitez pas
à faire soit l'un, voilà, soit l'autre, comme vous voulez au niveau des bras. Et puis bien sûr, on va refaire les mi-corps de l'autre côté à un moment. Donc voilà une autre possibilité de globalisation. Et puis la petite troisième, qui est peut-être un petit peu plus technique, on va dire, elle vient travailler le corps en diagonale. Donc le premier, vous avez vu, il travaillait le corps en entier. Le deuxième, il travaillait par hémicorps. Celui-là, il va venir travailler la moitié du dos, le bras et la jambe. Revenir, remoitié du dos, bras et jambes. Donc qu'est-ce qu'il nous donne? On vient faire une diagonale, on part au milieu du dos, là ici. Je viens faire une diagonale qui va vers l'épaule, vers la hanche. Et à partir de là, je vais descendre sur la jambe et sur le bras pour aller jusqu'au bout des doigts, jusqu'au doigt de pied. Quand je suis là, je remonte. Je reviens dans le dos et je repars dans l'autre sens. La seule difficulté, c'est qu'un bras est beaucoup plus court qu'une jambe avec un pied. Donc ça veut dire que quand vous êtes en train de faire ce lissage-là, il faut aller plus vite ici et moins vite là. Parce que si vous allez à la même vitesse, ça donne ça. Vous êtes déjà à la main, vous n'êtes encore pas arrivé sur le pied. Donc il y a vraiment l'idée de j'étire. Et quelque part, je fais attention à ce que je fais avec mon bras parce qu'il faut que j'arrive au coude au moment du creux poplité, puis mon avant-bras jusque là, puis la main et le pied en même temps. Je reviens. Je reviens dans l'angle et je repars. Même principe. Et je vais faire attention à avoir le bon alterné pour me permettre d'arriver. Je reviens. Donc ce mouvement-là, il est possible que si les bras sont comme ça. Si le massé il est positionné comme ça sur la table, c'est pas possible de monter de l'autre côté. Donc là, ça sera uniquement. Et on va pas lui mettre les bras comme ça juste pour faire le geste. C'est-à-dire qu'on va profiter du fait qu'on a quelqu'un qui est installé comme ça sur la table pour pouvoir faire ce mouvement-là. Sinon, ça fonctionne pas. Pour vous rappeler, parce que souvent on est un peu perdu dans quelle main doit partir, la main du haut fait le haut, la main du bas fait le bas. Ça peut pas être la main du haut, enfin la main du bas qui vient en haut et la main du haut qui vient en bas, sinon on est comme ça et on est perdu. Donc vous voyez, je pars en diagonale, ma main du haut là ici, elle part ici, l'autre part vers le bas, je pars là, voilà, et je reviens. Et quand je reviens dans l'autre diagonale, ma main du haut part sur l'autre bras et ma main du bas part sur la jambe. Et du coup, on revient ici. Donc voilà, celui-là il est plutôt assez chouette, même principe, hein, j'ai fini une jambe. Avant d'attaquer, eh bien, je vais venir hop, dans cette diagonale qui permet de dire « Ok, j'ai fait cette jambe, je reviens là, ok, j'ai fait l'autre jambe et je reviens ici. » Donc ça peut venir après une jambe, ça peut venir après l'autre jambe et ça peut venir aussi avant de faire le dos. Donc j'en ai fait une, j'en ai fait deux. J'ai envie de faire un petit grand englobement en intermédiaire, eh bien je viens faire ma diagonale d'un côté, ma diagonale de l'autre, j'attaque mon dos. Ou par exemple, comme tout à l'heure, j'ai fini ma face postérieure, eh bien avant de quitter le corps, je vais venir faire, voilà, on peut en faire 2, on peut en faire 4, on peut en faire 6, ça c'est comme vous voulez. Et puis quand je reviendrai de ma dernière diagonale, je monte, je descends, hop, je viens jusqu'au pied et je quitte le corps. Donc là, vraiment, c'est vous qui allez le mixer en fonction de votre ressenti. Si par exemple, vous avez un protocole de massage où vous savez que vous avez du mal à tenir 1 heure, par exemple, ou vous avez pris de l'avance, vous êtes un petit peu vite, vous n'avez pas vu. Je vous rappelle que quand on masse, normalement, on a l'œil rivé sur le réveil, puisqu'on sait à peu près, allez, souvent 35 minutes de face postérieure, 25 minutes de face antérieure. L'idée étant pas de finir 10 minutes avant, puis de plus savoir quoi faire. Donc vous voyez que vous avez pris un petit peu d'avance et que quelque part, il reste 1 ou 2 minutes idéalement pour quitter la face postérieure. Bah, ces grands englobements, ils ont vraiment l'intérêt à ce moment-là de faire ça. Vous débutez, votre protocole, vous ne le connaissez pas parfaitement, vous avez oublié 1 ou 2 gestes, bah, flûte, vous êtes en avance, bah, vous pouvez venir rajouter. Une fois qu'on les connaît, ils sont assez faciles à faire. Et vraiment, pour le masser, c'est très agréable. Ça vient bien finir le corps. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai tout expliqué. Comme toujours, il va falloir bien évidemment vous entraîner. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto de massage bien-être. Au revoir.